Oui, vous êtes avec nous ce matin. Bonjour. Oui, bonjour. Mais vous êtes apparemment très heureux ce matin. Oui. Je vous vois bien habillé, chichement, mais on dirait qu'après ce rendez-vous, vous avez un autre rendez-vous. Non, c'est pas ça, mais on n'a pas le choix, non? Vous n'avez pas le choix. Les téléspectateurs ont besoin de la fraîcheur aussi. Ah ouais? Très bien. Alors, vous êtes avec nous ce matin, comme d'habitude. Oui. Vous avez concocté quelque chose pour nous, pour nous permettre et permettre à nos téléspectateurs de démarrer leur journée dans la gaieté. C'est vrai, vous n'avez pas menti. En temps normal, j'avais prévu deux choses pour vous. Oui. Et les deux choses là, j'avais prévu quelque chose sur le téléphone portable et autre chose c'est de ça nous parlons. Autre chose sur coronavirus. Ah, coronavirus. Mais quand j'étais tout à l'heure dans les studios, surtout avec celle-là qui était en train de me maquiller, elle avait attiré mon attention sur quelque chose. Vous étiez tellement content. Oui, j'étais tellement content. Donc, elle avait attiré mon attention sur quelque chose. Et vous savez, aujourd'hui, il y a les parents qui n'aiment pas faire sortir leurs enfants, surtout dans les périodes des congés et autres là. Les parents n'aiment pas faire sortir leurs enfants, alors que c'est très, très grave. Il faut qu'ils fassent cela afin que les enfants aillent découvrir au moins les bonnes choses ailleurs. Le gars, bon, vous savez que les Chinois, c'est-à-dire, ils sont à peu près les mêmes choses que les Adja. Les Chinois, quand on parle des Chinois et les Adja, ils parlent presque les mêmes langues. Ah bon? Oui, ce sont les Chéchéens. On les appelle les Chéchéens. Les Chéchéens. Non, après, je vais vous expliquer ça là. Donc, le gars, bon, il a quitté Adja, il est venu en congé chez son grand frère, bon, juste pour pouvoir fêter. Et quand il est venu, un soir, il a commencé par se promener dans la ville de Cotonou pour voir un peu ce qui se passe. En même temps, il s'est retrouvé au niveau de la clôture de l'aéroport. Bon, je ne sais pas s'il a vu l'avion une fois dans sa vie. Et quand il s'est retrouvé à côté de la clôture, en même temps, il y a un avion qui veut déjà atterrir. Et quand le gars a vu l'avion, il a pris peur. Il a pris peur, il a dit « Puis !» Il a couru jusqu'à ce qu'il est parti cogner la clôture de l'aéroport. Il a dit « c'est-à-dire cet oiseau-là est plus gros que l'hibou qui va rentrer. » J'ai dit « Mon petit, calme-toi. » Donc le gars a continué son chemin, il s'est retrouvé au niveau de Étoile Rouge. Alors que vous-même, vous savez que quand la fête s'approche là, il y a des sapins là qui brillent. C'est joli à voir. Les objets de décoration. Oui, les objets de décoration. Donc je ne sais pas s'il a vu une fois ça à Adja. Quand le gars s'est retrouvé là, en même temps, il a encore pris peur. Il a encore dit « Puis !» Il a couru, il est venu à la maison. Et il a appelé son grand frère. Il a dit Dadje Vakpo. Dadje Vakpo, la Vakpo nous dit, Vakpo nous dit. Cotonou les lezo, Cotonou les lezo. Zoleji, Zolegome, Zoleji, Zolegome. Oh, na miakou. Dadje Sorontina Mayakou. Son grand frère a dit calme-toi. Demain matin, très tôt, je vais te donner l'argent, tu vas rentrer. Au village. Tu vas rentrer au village. Le gars s'est réveillé avant son grand frère. Il s'est pointé au bord de la voie. Il est là quand il a vu un bus qu'il a dépassé. Il regardait le bus. Quand il y a une autre voiture, 4x4, qui a encore passé devant lui et qui a oh, le français est un peu délinquant, mais il ne faut pas s'en abuser. Donc, il y a une autre petite voiture 4x4 qui est partie dépasser l'autre bus. Oui. Le gars a encore pris peur. Il a encore dit, puis il est rentré dans la maison, il est parti réveiller son grand frère. Il a dit, Dadje Vakpo là. Dadje Vakpo nous dit. Moto fitukuido, j'ai gâteau là. Ne va chiner la job. Que la petite voiture a dépassé la grande voiture. Donc, lorsque la petite voiture va grandir là, alors elle va faire mal. Est-ce que la voiture grandit? Donc, c'est pourquoi souvent il faut au moins faire sortir les enfants pour les congés et autres. Comme ça se passe d'ailleurs en Europe. Moi j'étais resté en Europe, j'ai fait 30 ans, 35 ans là-bas. Oui, mais vous savez, la langue adja, c'est une très belle langue, surtout quand on dit. Et puis, il marque son étonnement. Oui, c'est comme la langue chinoise. C'est pourquoi on les appelle les Chéchéens. C'est-à-dire vous avez du mal à entendre ce qu'ils sont en train de prononcer comme mot. C'est ça pourquoi, comme les Chinois. D'accord. Merci beaucoup. Donc, vous aviez résidé en Europe pendant 30 ans, vous disiez? Oui, même plus de 30 ans. J'avais fait près de 45 ans en Europe. Et oui, bon, aujourd'hui, vous allez voir que j'ai pris au lieu de prendre un coup de vieux, vous avez pris un coup de jeune. Oui, bon, c'est à cause des nouvelles réformes. C'est à cause des nouvelles réformes. Donc, vous allez voir que j'ai un peu travaillé, raison pour laquelle, bon, maintenant là, on me voit en tant que jeune. Sinon, moi, j'avais dit ça une fois ici. Nous, on était restés avec les Simon Templan, les Boutros
Bruce Gali, oui, les John Michelin. Non, on était restés avec eux. Même en Europe, là-bas, en délai, ils aimaient trop le Gary. Ils aimaient trop nos Gary. Oui. Vous êtes un vieux jeune. Oui, je suis un vieux jeune. D'accord. Merci à toi, Barbosa. Nous allons te retrouver. Nous parlons aujourd'hui du téléphone portable dans le couple. On va y revenir, parce que c'est très important. C'est vous qui jetez un coup d'œil sur le téléphone portable de votre épouse ou bien c'est elle qui le fait? Nous avons le droit. Hein. Ah bon? Oui, parce qu'on a fait l'effort. On a dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ensemble, ils formeront une seule chair. D'accord. Mais l'homme a déjà fait l'effort, il a quitté son père et sa mère. Qu'est-ce qu'il reste? Et il vient ici, il vient chez sa femme, on va encore lui priver du téléphone portable. Mais ça, ce serait difficile. Hein. Bon, moi, je dirais tout simplement que déjà, l'homme a le droit de fouiller. Oui. On l'a interdit tout à l'heure sur le plateau. Mais pourquoi on va interdire? Le portable est personnel et privé. On a dit que l'homme est le coq de la basse-cour. Ce qui veut dire que l'homme a le droit sur tout. Vous voyez un peu, l'homme a le droit de vérifier si, bon voilà, il y a des gens qui dérangent déjà ma femme. Parce que si l'homme ne fait pas ça, facilement, sa femme va la quitter et va le quitter. Ah bon? Oui, mais c'est très simple, il faut que l'homme contrôle tout au fur et à mesure comme cela se doit. Et c'est ça que les femmes n'aiment pas. Moi, je suppose, bon, il y a souvent des femmes, si leur mari prend leur portable, bon, elles se disent, voilà, mon mari veut dire fouiller mon portable, mon mari veut dire me contrôler, alors que ce n'est pas ça. Est-ce que c'est pour, la femme sait si c'est pour jouer un jeu et autres? Est-ce que la femme sait? Non. Mais quand vous parlez de la femme, mais quand la femme le portable de l'homme sonne et que la femme doit vous l'amener ou bien vous êtes par exemple sous la douche, le portable sonne, vous sortez parfois avec la mousse sur le corps pour venir arracher le téléphone. Non, en fait, maintenant on a déjà changé tout ça. On a déjà changé tout ça. Il y a des codes de sécurité comme maintenant. Là, c'est très facile. Même si ça sonne, tu ne vas pas voir le nom de la personne. Tu vas sentir le portable en train de sonner. Tu vas entendre la sonnerie, même tu ne vas pas voir la personne. Il faut que tu déverrouilles d'abord avant de voir qui t'appelle. Oui, là, c'est encore un autre système. Donc, vous avez fait ça sur votre téléphone. C'est pourquoi, même si ça sonne, là, même si moi, mon téléphone sonne. Vous êtes tranquille? Oui, je suis tranquille. On me demande, est-ce que je t'amène ça? Je dis, si tu veux, tu peux amener ça. Si tu veux, tu peux amener. Si tu veux, tu laisses. Parce que tu ne sauras pas qui m'appelle. C'est ça. Oui. Maintenant, les femmes ont aussi des systèmes aujourd'hui. Vous allez voir, c'est-à-dire elles mettent des noms bizarres, je ne sais pas. Oui. Okay. Oui. Des noms comme? Des noms comme électricité, électricité, SBE. Mais moi, vous savez, j'invite les hommes à beaucoup faire attention. Oui. Et ils n'ont qu'à éviter, surtout certains hommes. Moi, j'ai déjà l'autorisation de toucher le portable de ma femme. Là, il n'y a aucun souci là. Mais certains hommes n'ont qu'à faire attention. Parce que dans un couple, il y a la femme qui avait écrit sur un nom là, et si un jour. Et si un jour. Et si un jour. Et si un jour qu'elle a mis là, le mari ne savait rien. Et si un jour, c'est-à-dire, et si un jour tu découvrais, elle n'avait pas mis, tu découvrais. Ouais. Elle n'avait pas mis, tu découvrais, mais elle a mis, et si un jour. Oui, mais et si un jour, la suite peut être beaucoup de choses. Et si un jour, tu achetais une belle voiture. Vous voyez, non. Donc, c'est là que et si un jour a appelé. Et si un jour a appelé. Ah, donc c'est le nom qu'elle a donné. C'est le nom qu'elle a donné à la personne. Et si un jour. Donc, et si un jour a appelé le mari, puisque la femme n'était pas. La femme était sous la douche. Bon, c'est son mari, le mari. Bon, a pris le téléphone. Oui, allô, bonjour. L'homme dit oui. Bonjour, bébé, mais tu m'as beaucoup manqué. Hein, tu n'étais plus là hier. En même temps, la femme a dit c'est qui? Le mari a dit, et si un jour, la femme dit, si un jour tu découvrais ça, en même temps, l'homme est tombé évanoui. L'homme est tombé évanoui parce que l'homme a découvert finalement la réalité. La réalité. Et c'est vice-versa. C'est vice-versa. L'homme aussi a mis sur son portable crise cardiaque. D'accord. Crise cardiaque. Un jour, le téléphone de l'homme a sonné. C'est la femme qui a décroché. C'est sa femme qui a décroché. Et elle entend la voix d'une femme.
Oui, bébé Mao, tu m'as beaucoup manqué. Hein. Sincèrement, hier là, c'était formidable, c'était très très intéressant. Wow. Sincèrement, la femme est tombée évanouie, le portable est encore dans sa main. Quand le mari est venu, le mari a entendu la voix d'une femme. C'est ce que je disais. C'est pourquoi j'ai mis crise cardiaque. Je suis sûr que lorsque tu vas décrocher ça là, tu auras crise cardiaque. D'accord. Vous voyez, donc c'est un peu ce à quoi nous assistons. Merci beaucoup, hein, Barbosa. Mais vous savez, l'une de vos particularités, c'est que vous savez interpréter ces chansons. Les téléspectateurs aiment bien ça. Et ils m'ont dit, chaque fois que vous venez sur ce plateau, il faudrait que vous interprétiez l'une de ces chansons qui les fait souvent rire. Oui, vous savez, c'est comme je l'avais dit la fois dernière, et j'avais parlé c'est-à-dire de quelqu'un qui avait loué dans une maison, qui avait loué dans une maison, et le propriétaire s'est laissé la fille, c'est-à-dire s'il a besoin. Il y avait un cause, c'est une chanson, donc le papa aussi a réagi, il a compris. Le papa aussi a réagi. Maintenant, quand le papa avait réagi, le gars avait un gris-gris qu'on appelle en fond fifobo. Fifobo. Donc, s'il entend un bruit, en même temps, il disparaît. Et qu'est-ce qui s'est passé quand le papa est venu sur la porte et le papa est tombé sur la porte, en même temps, il y a eu un bruit. Le gars a disparu. Et il s'est retrouvé à l'abattoir. Vous savez qu'à l'abattoir, il y a des coucous qui reviennent, qui vont et qui reviennent. En même temps, alors qu'il a déjà son bâton de guerre qui était déjà chaud. Le coucou est venu en même temps, ça a arraché le bâton. Vous imaginez un peu. Non, je leur propose encore de belles chansons. D'accord, merci beaucoup Barbosa d'être passé.